Chapitre 262, Fais-moi confiance. Je vais prendre les devants. 1. Uaa. Un chasseur hurla alors qu'il était soudainement attrapé et jeté. Les murs de la forteresse étaient assez hauts. S'il tombait comme ça, il serait réduit en bouillie. Boum. Cependant, un chevalier qui attendait en bas les rattrapa sans effort. Le chasseur rougit pendant qu'il parlait. Posez-moi. Ouah. Le chevalier jeta rapidement le chasseur au sol. Ce n'était pas par malveillance mais par nécessité. Les chasseurs tombaient d'en haut sans cesse. Argue. Espèce de fou. Qu'est-ce que tu fous? Tu essaies de tuer tes propres alliés? Les chasseurs, pris par surprise par l'action brusque, tombèrent sans même pouvoir réagir correctement. Les chevaliers en bas, cependant, étaient habitués à de telles situations. Ils rattrapèrent rapidement les chasseurs qui tombaient et les jetèrent de côté pour faire de la place aux suivants. Boum. Boum. Grâce aux chevaliers habiles, les chasseurs évitèrent de graves blessures malgré l'impact. Voyant les monstres approcher, ils se relevèrent rapidement et prirent des positions de combat. Guilain les observa avec un sourire narquois. Au moins, leur expérience le montre, ils récupèrent rapidement. Dépêchons-nous d'envoyer le reste? Non, reste loin. Ne t'approche pas de moi. Tu es un monstre, n'est-ce pas? Un monstre déguisé. Un démon ici pour détruire la forteresse. Les chasseurs, pris de panique, lancèrent des accusations à Guilain. Pourtant, il répondit avec désinvolture. Le contrat stipule que vous êtes obligé de combattre à l'extérieur de la forteresse, n'est-ce pas? Combattez juste bien derrière moi. Noun. Les chasseurs qui avaient signé les contrats tentèrent de fuir, mais la foule dense des autres chasseurs empêcha toute fuite. Incapables de courir, ils furent attrapés par Guilain et Keo et envoyés par-dessus le mur. Même les chasseurs qui s'étaient simplement trop approchés furent pris dans le processus. Nous ne faisons pas partie de ça. Nous n'avons pas signé de contrat avec toi, bon sang. Oh. C'est de ma faute. Puisque tu es déjà là-bas, pourquoi ne pas rejoindre le combat? Guilain a jeté près de 300 chasseurs du haut du mur. Le chaos a éclaté au-dessus, et certains chasseurs ont tourné leur frustration vers lui et l'ont attaqué. Ouah. Boum. Guilain a maîtrisé et jeté sans effort ceux qui l'attaquaient. La différence de compétence était si grande que personne ne pouvait se défendre correctement contre lui. Fuis. Ce type est complètement fou. Bouge. Écarte-toi. L'espace limité sur le mur a conduit à une bousculade chaotique alors que les chasseurs essayaient d'éviter Guilain, se heurtant les uns aux autres. Regardant la scène avec incrédulité, Grant sentit son sang bouillir. Une vague monstrueuse n'était pas une mince affaire. Les murs de la forteresse, contrairement aux guerres contre les humains, offraient peu de protection contre eux. Les pertes étaient toujours élevées. Pourtant, ici, alors que tout le monde devait rester uni, des conflits internes éclataient. La forteresse était condamnée. Espèce de fou. Mais à quoi tu penses? Tu essaies de tuer tous nos alliés? Tue-le. Tue d'abord ce bâtard. Les archers pointèrent toutes leurs flèches sur Guilain. Avant qu'il ne puisse lâcher prise, Guilain se déplaça instantanément, apparaissant directement devant Grant. Ressaie-toi. Les murs ne te protégeront pas. Avec ce nombre, il vaut mieux sortir et former des formations appropriées. Quoi? Je vais donner les ordres. Archers, concentrez votre attention uniquement sur les monstres volants et ceux qui s'approchent de l'extérieur. Les monstres n'attaquent que ce qui est directement devant eux. Mon groupe et moi servirons d'appât, alors tirez librement sans vous soucier de nous toucher. Vous pouvez y arriver, n'est-ce pas? Vous. Le reste d'entre vous, formez des lignes de bataille appropriées et combattez à l'extérieur de la forteresse. Je vais diriger les chevaliers et percer le centre pour attirer l'attention de tous les monstres. Qu'est-ce que tu racontes? Guilain eut un sourire narquois en regardant l'expression déconcertée de Grant. On ne peut pas se battre efficacement sur les murs. Ce ne sont pas des adversaires humains. Si tu veux gagner, écoute-moi. Roarrrr. Seigneur. Les cris des chevaliers provenaient d'en bas. Les monstres se rapprochaient rapidement. Il n'y avait plus de temps à perdre. Guilain sauta du mur sans hésitation, en appelant comme il le faisait. Fais-moi confiance. Je vais prendre les devants. Boum. Lorsque Guilain atterrit, les chasseurs qui avaient été jetés à terre plutôt le regardèrent avec ressentiment. Mais ce n'était pas le moment de l'affronter. Les monstres n'étaient qu'à quelques pas. De plus, il n'y avait aucune garantie qu'ils puissent le battre dans un combat. Leur meilleure option était de se battre par derrière ou de chercher une chance de s'échapper. Guilain s'avança vers l'avant du groupe et parla. Ouvre-la. Clank. Clank. Clank.
Les chevaliers ouvrirent les grandes caisses en bois posées devant eux, déversant leur contenu sur le sol. À l'intérieur des caisses se trouvaient des épées à deux mains, des lances et des épées serrées les unes contre les autres. Des centaines d'armes étaient éparpillées au hasard sur le sol. Guilain jeta un coup d'œil derrière lui et parla. Ceux d'entre vous qui sont tombés sans armes, prenez quelque chose ici. Je ne vous chargerai pas. Dès qu'il eut fini de parler, Guilain émit des fils de mana dans toutes les directions. Grondements. L'air tremblait autour d'eux. Les chasseurs qui étaient descendus et ceux qui regardaient d'en haut fixaient Guilain, complètement choqués. Qu'est-ce que c'est? Ce type est un mage. Bon sang, c'est quoi ce bordel? Les centaines de lances qui gisaient sur le sol commencèrent à s'élever dans les airs. Les fils de mana liaient les lances et les soulevaient, bien que les spectateurs ne puissent pas comprendre ce qu'ils voyaient. Peu de gens connaissaient ces techniques, et encore moins les avaient déjà vues en action. Les chevaliers Fenris, cependant, étaient quelque peu familiers avec la technique et n'étaient donc pas aussi choqués que les chasseurs. Guilain avait souvent utilisé ses fils de mana pour soulever des objets, ou même des personnes, en leur présence. Mais il ne l'avait jamais vu soulever autant d'armes à la fois. Les chevaliers claquèrent intérieurement la langue. Il devient chaque jour un peu plus monstre. Comment fait-il pour devenir plus fort à chaque fois que nous le voyons? C'est vraiment fou. Ce qui semblait miraculeux aux autres était la routine pour Guilain. Il s'entraînait sans relâche, récupérant les compétences de sa vie passée à un rythme incroyable. Peu importe à quel point il était occupé, il ne sautait jamais une journée. Même si cela signifiait sacrifier le sommeil, il prenait toujours le temps de s'entraîner au mana et de méditer. Je dois devenir plus fort? Il ne s'autorisait jamais à s'arrêter. S'il restait faible, d'innombrables vies seraient perdues. Je n'aurais aucun regret cette fois. Le poids de sa responsabilité le liait comme des chaînes. Chaque jour, il devenait plus fort que la veille. Et demain, sa force grandirait encore plus. Grumble. Les lances flottant dans les airs devinrent cramoisies, rayonnant une aura rouge. Cette technique n'était pas efficace contre les ennemis qualifiés, mais elle était dévastatrice contre les ennemis plus faibles, ce qui en faisait un outil très efficace pour le massacre de masse. Auparavant, elle n'était pas aussi puissante qu'une frappe d'un seul soldat. Mais à mesure que la force de Guilain augmentait, la puissance imprégnée dans la technique augmentait également. Guilain ajusta la direction des pointes de lance et sourit froidement. Commençons. Boum. Avec le bruit de l'air qui se brise, les centaines de lances s'élancèrent en avant. Pupupupupoup. CRRRRRR. Comme des rayons de lumière, les lances transpercèrent les monstres qui approchaient. Des centaines de monstres en tête furent empalés et tombèrent instantanément. Les monstres à la peau plus dure ou plus forte survécurent à l'attaque. Cependant, les plus faibles s'effondrèrent au sol. Allons-y. Saisissant le moment où les monstres hésitaient, Guilain saisit une épée à deux mains et chargea en avant. Boum. D'un seul coup, il coupa le monstre le plus proche en deux. Allons-y. Cria Keo en le suivant de près. Regarder la présence écrasante de Guilain le remplit à la fois d'admiration et d'un profond sentiment d'infériorité. Il n'est même pas beaucoup plus âgé que moi, et pourtant il est si fort. Un jour, je le ferai certainement. Keo s'améliorait, quoique lentement. Il était sûr qu'il deviendrait encore plus fort. Il était déterminé à surpasser Gillian et à rattraper un jour son seigneur. Enfin, Keo avait trouvé un but clair dans la vie. Crapé. Grâce à ses dents, il brandit son épée à deux mains et chargea les monstres. Les chevaliers Fenris se précipitèrent également en avant, brandissant leurs épées à deux mains. Screech. Les monstres qui avaient chargé en avant avec un élan débridé furent momentanément stoppés par les frappes infusées de mana de dizaines de chevaliers. Boum. 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 Menant la charge, Guilain tua des monstres sans distinction. Naturellement, toute l'attention des monstres se concentra sur lui et les chevaliers. Roarr. Boum. Boum. Les monstres plus petits et plus rapides étant éliminés, les monstres plus gros et de taille moyenne commencèrent à se rapprocher de Guilain. Slash. Un énorme troll tomba, son corps coupé en deux par l'épée à deux mains de Guilain. Peu importe la résistance de sa peau ou la puissance de ses capacités de régénération, un troll ne pouvait pas survivre à une coupure en deux. Whoosh. Un autre troll balança une énorme massue sur le flanc de Guilain. Clang. Guilain bloqua l'attaque avec son épée à deux mains et décapita immédiatement le troll. Screech. Une wyverne fondit d'en haut, saisissant un chevalier qui combattait à proximité. Le chevalier, concentré uniquement sur les monstres au niveau du sol, n'avait pas remarqué l'approche de la wyverne. Il y avait tout simplement trop de monstres pour qu'il puisse prêter attention à tout. Ag. Le chevalier se débattit frénétiquement, mais la wyverne continua de monter haut dans les airs.
Lâcher des proies de très haut pour les tuer était l'une des méthodes d'attaque préférées de la wyvern. Clank. Cependant, la wyvern s'arrêta soudainement en plein vol comme si elle s'était accrochée à quelque chose. Guilin avait tendu la main et l'avait attachée avec ses fils de mana. Screech. Les wyverns étaient des monstres puissants. Elles battaient furieusement des ailes, se libérant progressivement des fils de mana à mesure qu'elles montaient plus haut. Tink. Une lance surgit soudain de quelque part sur le champ de bataille et transperça le corps de la wyvern. La wyvern embrochée s'écrasa au sol et le chevalier s'en sortit de justesse. Tink. 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 Les lances qui avaient été lancées plus tôt flottèrent dans les airs, aidant les chevaliers acculés. C'était l'une des raisons pour lesquelles les capacités de Guilin à la guerre le classaient parmi les 3 premiers des 7 plus forts du continent. Tout ce qui tombait sur le champ de bataille devenait l'arme de Guilin. Chaque arme prenait vie et dansait à sa volonté. Pour cette raison, on ne pouvait jamais prédire quand ou ses attaques se produiraient. Chaque coup était aussi dévastateur que le coup d'un chevalier. Ceux qui connaissaient ses prouesses priaient pour ne jamais rencontrer Guilin sur le champ de bataille. Un homme qui pouvait affronter seul des dizaines de milliers de soldats. Un homme qui pouvait combattre un royaume entier à lui tout seul. Le roi des mercenaires était aussi le roi du champ de bataille. Les chasseurs, stupéfaits par la vue de Guilin et des chevaliers repoussant l'avant-garde des monstres, ne pouvaient que regarder avec admiration. Ils ne pouvaient même pas penser à fuir. Comment quelqu'un peut-il être aussi fort? Donkar n'est même pas comparable. Est-ce le maître d'épée dont nous n'avons entendu parler que dans les légendes? Les monstres arrêtèrent leur avance et se concentrèrent uniquement sur Guilin et les chevaliers. Bien qu'il soit inhabituel que des monstres qui auraient dû se battre entre eux se rassemblent, leur instinct d'éliminer l'ennemi le plus menaçant ne pouvait être réprimé. Allons-y aussi. L'un des chasseurs saisit fermement son arme et parla. Leur force s'était déjà divisée. Rester en arrière signifierait une mort certaine si ceux qui étaient en tête vacillaient. La seule façon de survivre était de rejoindre rapidement le combat avec eux. Bien que les chasseurs aient rationalisé leur décision de cette façon, ce n'était pas la seule raison. Les prouesses de combat de Guilin leur faisaient battre le sang. Il avait une force magnétique qui attirait les gens. Il inspirait la conviction que la victoire était possible s'il combattait à ses côtés. Guilin, annihilant les monstres avec une puissance écrasante, dégageait une aura qui donnait aux gens une telle foi. Allons-y. Nous sommes des chasseurs. Notre travail est de chasser les monstres. Ne perdons pas contre ces nouveaux venus. Ouah! Les chasseurs rugissaient bruyamment en chargeant en avant. Eux aussi étaient des vétérans qui avaient combattu d'innombrables monstres. Avec des centaines de chasseurs se joignant à la mêlée, le cours de la bataille commença à tourner encore plus contre les monstres. Slash. Guilin coupa une énorme araignée en deux et regarda en arrière avec un léger sourire. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Boum. Il se retourna et commença à déchirer les monstres. Jusqu'à présent, il se battait tout en protégeant les chevaliers, mais les choses avaient changé. Avec l'arrivée des chasseurs, les attaques des monstres étaient plus dispersées. Guilin chargea seul au centre, brisant complètement les rangs des monstres. Screech. Les monstres qui se précipitaient par l'arrière convergèrent vers Guilin, qui pénétrait à lui seul leur formation. Cela détourna encore plus de monstres des chevaliers et des chasseurs. Grâce à Guilin, les chevaliers et les chasseurs trouvèrent plus facile de faire face aux monstres. En regardant tout cela du haut du mur de la forteresse, le commandant, Grant, regarda avec incrédulité. Penser que quelqu'un puisse se battre comme ça. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais affronté une vague de monstres de cette façon. Tout le monde comptait sur les murs de la forteresse pour se défendre. Mais Guilin avait raison. Peu importe la hauteur ou la solidité des murs de la forteresse, ils ne signifiaient pas grand-chose contre des adversaires non humains. Les monstres escaladaient les murs dès qu'ils s'éloignaient de la portée des grosses armes. Les monstres volants en laissaient même tomber d'autres sur les murs pour créer le chaos. Fous de frénésie, les monstres ne craignaient pas la mort. Ils continuaient à charger, peu importe le nombre de personnes qui tombaient devant eux. Cela forçait les soldats et les chasseurs à se livrer à des escarmouches chaotiques sur les murs étroits, incapables de former des formations appropriées. Pourtant, l'idée d'abandonner les murs n'a jamais traversé l'esprit de personne. Leur présence procure un faux sentiment de sécurité. Les idées préconçues, les idées fixes, l'anxiété et la peur les aveuglaient. C'est pourquoi chaque défense contre une vague de monstres s'accompagnait de lourdes pertes. Mais regardez ceux qui se battaient à l'extérieur. Avec plus d'espace, ils pouvaient former des formations appropriées. Les chevaliers et les chasseurs se soutenaient mutuellement dans leur combat contre les monstres. Les monstres, dépourvus de tout sens de la stratégie ou de la tactique, attaquaient au hasard. Ils se concentraient uniquement sur ce qui se trouvait juste devant eux. Abandonner les murs permettait aux défenseurs d'utiliser pleinement leur espace.
Cela leur permettait d'employer de vraies tactiques dignes d'êtres intelligents. Et celui qui rendait tout cela possible était l'homme qui combattait en première ligne, un être qui semblait presque surhumain. Certes, les murs avaient leurs avantages. Ils empêchaient tous les monstres d'affluer en même temps. Combattre à l'extérieur signifiait renoncer à cet avantage. Mais maintenant, la situation était différente de celle d'avant, lorsqu'ils devaient compter uniquement sur les murs. Maintenant, ce n'est pas le moment de s'accrocher aux murs. L'élan des monstres avait faibli. Ils ne pouvaient pas se permettre de simplement regarder leurs alliés à l'extérieur être anéantis. Si ceux qui combattaient en bas tombaient, ceux qui défendaient les murs subiraient des pertes encore plus grandes. Grant ouvrit son poing fermement serré, la paume trempée de sueur. À ce moment-là, il ressentit un sentiment de crainte, non pas en tant que commandant, mais en tant que chevalier. Il voulait se battre aux côtés de cet homme. Il voulait le suivre et lui faire confiance. Le désir de Grant en tant que guerrier devint plus fort, écrasant sa position de commandant de la forteresse. Enfin, il prit sa décision. D'une voix calme, il parla à son adjudant. « Ouvre les portes de la forteresse,